c'est le projet de ma vie, c'est de retourner où j'ai enfin compris, et je aimerais le dire aux gens, l'échec c'est un apprentissage, c'est pas la fin de ta vie, c'est pas... oui, c'est une page qui se tourne, mais c'est pas dire que le livre est fermé, quoi. Un matin, on s'est réveillé et bim, 40 piges. Comment ça va les Quadras? Bienvenue dans votre univers, bienvenue dans Quadras. Ensemble, on va parler des joies et des galères de la quarantaine. Vous savez, cette période où vous vous rendez compte que ce qui prend plus de poids que vous, ce sont vos responsabilités. Quadras est diffusé sur les plateformes audio comme Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. Mais aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, quadras.podcast. Donc faites une pause dans le Quadra Univers, lâchez les biberons, lâchez les applis de rencontre et bienvenue dans Quadras. Comment ça va les Quadras? Bienvenue dans le Quadra Univers. Mon invité d'aujourd'hui, c'est un chef, c'est un animateur télé, c'est un entrepreneur, c'est un père et c'est surtout un Quadra. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de travailler il y a 10 ans. Et je suis très content de le retrouver. Norbert, bonjour, comment ça va? Bah c'est à toi, comment vas-tu Camille? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, vraiment. On s'est eu au téléphone, on s'est envoyé des messages, on s'est tenu au courant. Et là, on se retrouve autour de la table pour parler des Quadras, alors. Ah bah, tu vois, mais on aurait pu parler de la trentaine à l'époque. Ouais, la trentaine. Mais maintenant, depuis le temps, 10 ans, ça fait, même plus, un peu plus, on a travaillé ensemble. Un peu plus de 10 ans. Ouais, c'était l'époque 100% mag. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, c'est que j'ai envoyé un message à notre ancienne rédactrice en chef, Nathalie Sarton, pour dire que j'étais avec toi. Et elle m'a dit de te faire un gros bisou. Ouais. Comment va Nathalie alors? Je n'ai pas énormément de nouvelles, mais Nathalie va bien, est toujours aussi sympa et toujours aussi belle. Ouais. Je n'osais pas le dire. Donc à l'époque, quand on a travaillé ensemble justement à 100% Mag, c'était tes tout débuts à la télé, tu sortais de Top Chef. Ouais. Comment tu la vois, l'évolution aujourd'hui que tu arrives à la quarantaine, enfin que tu es dans la quarantaine? Ouais, je pense que dans l'évolution, pour faire le côté Quadra, le petit bilan, c'est que la télé, elle était quand même beaucoup mieux avant. Ouais, je trouve que c'était cool. On avait fait Chantal Goya. Ouais. Et je voulais faire le lapin. Et le lapin, et tu m'as dit impossible, on reçoit Chantal Goya, tu vas pas faire un plat de lapin avec Chantal Goya. Oui, c'est ça, tu voulais cuisiner du lapin. Et ouais, je me rappelle, on était en galère. On avait reçu Bernard de la Villardière aussi. On avait fait plein de choses comme ça. On avait fait aussi un Raymond, tu te rappelles, on avait fait un Raymond Domenech. Et en fait, t'as été gêné parce qu'à un moment, j'ai loupé mes choux. Ah oui, ça y est, oui, ça. Et en fait, j'avais fait des sablés bretons. Et en fait, il y avait Christophe Janin, paix à son âme, qui était un grand chef pâtissier à l'époque, avec Éric Fréchon. On s'est retrouvés dans le bureau pour jouer le truc. Enfin, on a eu des moments très cocasses, très sublimes. Mais même, je me rappelle, avec Bernard de la Villardière, tu avais eu vachement peur parce qu'il découpait les légumes n'importe comment. Donc tu te checkais. Je crois que j'ai encore des photos dans mon téléphone. Pourquoi c'était mieux avant? Parce que la cuisine, on la faisait en live. On n'avait pas de préparateur, on n'avait pas de préparation. On faisait tout nous-mêmes. Les courses, on préparait rien. Tout était fait en direct. Et en plus, on avait vraiment un temps donné. C'est-à-dire que des fois on avait 1h30, pas plus, pour faire le plat. Donc on raccourcissait le plat et on arrivait à trouver. Et ça a été la télé que moi j'ai adoré, c'est-à-dire rien n'était prévu, tout était fait à l'arrache et au pied levé, et ça marchait toujours. Mais ça marchait toujours, parce que même je me rappelle on s'était mis à filmer les courses. Ouais. Et c'était très drôle quand on allait dans les supermarchés que c'est toi qui faisais les courses. Exactement, on avait fait parce des qu'on choses. Prévenait pas en fait. Ouais, on a même fait des vidéos, on allait chez les gens, enfin bref, on avait fait plein de choses et c'était cette télé où on pouvait encore tenter de faire des choses assez surprenantes. Mais même avec les mômes, on leur faisait bouffer des trucs qu'ils auraient jamais bouffé. T'avais fait de la cervelle laquée. Ouais. Aujourd'hui, va faire de la cervelle laquée. La langue aussi, des pauvres. Non, mais voilà, c'est formidable. L'évolution par rapport à la télé, c'est vrai que je suis rentré en plein dedans. J'ai été projeté de 0 à 100 en 2 secondes 9 dans ce milieu-là. Ce qui m'a servi, c'est que je suis resté dans mon jus. J'ai jamais vu la télé comme un moment de gloire, mais plutôt comme un réseau. Un réseau de rencontres avec plein de gens, parce qu'il y a tous ceux qu'on voit à la télé, on pense toujours qui dit animateur, vedette, parce que moi je différencie tout ça, t'as vraiment l'animateur, t'as la vedette, et après t'as les stars, des grandes stars dans la chanson, dans le sport, tout ça, et moi je me suis toujours vu comme un cuisinier un peu vedette, le vedettariat, et surtout je me suis toujours beaucoup plus entendu avec les équipes off que les gens in. Et je peux en témoigner, et c'est vrai que pour le coup, je l'ai toujours dit à tous les gens qui me disent « Ah, t'as travaillé avec Norbert ?» que ce que j'ai toujours aimé avec toi, c'est que justement,
Je me suis jamais senti avec une vedette. J'ai travaillé avec d'autres, je citerai aucun nom. Hein. Mais avec toi, justement, en plus, moi, je sortais de mon stage, c'était mon premier poste. Donc la pression me dit travailler avec toi. Et en fait, moi, ça a été un an de kiff. Et il y a des phrases que tu m'as dit. Je sais pas si tu les appliques encore, j'en parlerai à la fin d'une qui me marque toujours aujourd'hui. Et tu vois, il y a des phrases que tu me disais pendant les tournages que j'ai gardées. Moi, je dis que les gens, et moi j'aime les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils représentent. Avec les équipes techniques, tout, j'aurais toujours dit si vous avez besoin de quoi que ce soit, tu m'as appelé, tu m'as dit écoute, j'aimerais bien faire un truc qu'on n'a pas pu le faire l'an dernier ou quelques mois auparavant. Là, il s'est trouvé que tu m'as appelé il y a quelques semaines et je t'ai dit on va trouver une date. On a trouvé une date parce qu'il fallait que tu sois en capacité d'avoir le studio et je suis venu. Tu vois, aujourd'hui, je sors de mon service, j'ai fait complet, j'étais en réunion et j'ai dit les gars, je vous quitte, je veux surtout pas arriver en retard et je suis venu là pour faire Quadra. Non, c'est important de montrer aux gens qu'il faut tenir ses paroles, il faut tenir ses promesses. C'est bien de dire à des gens c'est génial et si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, mais les jours où les gens t'appellent, vraiment, si tu peux pas, ils comprendront, mais le jour où ils te redemandent et tu sais que tu peux, faut y aller. Faut pas oublier d'où on vient, il faut pas oublier les gens qui nous mettent là, et chaque personne sur un plateau de tournage a une importance capitale pour ce que l'on fait nous. Et je pense que quand les gens ils se battent pour te mettre en valeur, parce qu'ils veulent aussi que le programme marche, c'est important au moment où les gens se lancent en indépendant, et c'est ça qu'il faut dire aujourd'hui, il faut s'aider les uns les autres, on sait dans quoi, on sait dans quel pays on vit, on sait dans quel monde on vit, on sait dans quel climat politique on vit, si en plus aujourd'hui on n'est pas capable entre nous de se donner des coups de main et sans demander quoi que ce soit. Moi, je viens parce que on a partagé un an. J'ai pas oublié que quand j'étais nul, et les gens le savent pas, c'est toi qui m'expliquais, qui me relançais, qui me mettait à l'aise. Parce que tout le monde pense que c'est facile de parler devant une caméra, mais quand tu parles un peu comme un charretier et que tu reçois des gens connus, s'il y a pas Camille qui me dit écoute Norbert, recommence ta phrase avec bonjour et bienvenue. Je suis avec moi, sinon ça serait ouais les gros. Alors je suis aujourd'hui, je reçois. Mais c'était ça au début. Tu m'appelais coach d'ailleurs parce que je te reprenais. Le nombre d'intros qu'on a refait. C'est pour ça qu'après, au bout d'un moment, je t'ai dit, on fait que les intros, le reste fait freestyle. Parce que on montera, on va monter. Donc merci à tous les monteurs et tout. Mais ouais, et ben ça, j'oublie pas. Et je pense qu'il y a une fraternité à garder et un lien à garder. Voilà. La quarantaine, c'est un cap, puisque c'est le thème de Quadra. Ouais. Comment est-ce que toi, cette quarantaine, tu la traverses et comment tu la vis? Je l'avais pas vu comme ça en fait, je l'avais préparé dans ma tête, je me dis quarantaine, je vais avoir les cheveux blancs, bon là j'ai quelques petites mèches qui arrivent, je me suis dit c'est la fin de toutes les emmerdes psychologiques, je me suis dit c'est un tournant incroyable où il n'y a plus besoin de se poser la question de savoir est-ce que tu as la bonne taille au fond du slip, est-ce que tu fais bien l'amour, est-ce que ton corps est encore éligible à séduire ou à plaire, qu'est-ce que tu dois faire pour prendre des décisions aussi pour que ton corps aille mieux. Tout ça fait que 40 ans, moi je la kiffe et j'attends encore avec impatience mes 50 ans. Pourquoi ? Parce que je pense que à 40 ans, tu dois là prendre des bonnes décisions. Ouais. Moi tu me connais depuis très longtemps, tu m'as connu dans l'époque où je buvais et j'ai arrêté de boire, franchement ça a changé ma vie. Alors socialement oui aussi parce que tu t'écartes un peu des gens, quand tu vas faire la teuf, tu bois quoi ? Je bois de l'eau pétillante. Bon forcément tu mets un peu une distance, mais 10 ans après, tu vois, ça fait 10 ans, franchement je vis bien, je dors bien, c'est un choix. Hein. Maintenant, je t'avouerai que des fois, quand il y a des avec modération, quand il y a des bons crus qui arrivent sur table, t'as le nez qui, et puis le rhum, moi. Mais voilà, et puis psychologiquement, je dis à tous les mecs qui vont arriver à 40 ans ou qui vivent mal leur quarantaine, c'est l'année où tu te prends plus la tête, quoi. À 40 ans, on n'est pas posé. On est assagi, c'est-à-dire que on n'a pas envie de se caser et c'est tout à fait normal aujourd'hui, je le comprends. On peut vivre un couple, être en couple, mais ne pas vivre ensemble. C'est toi, dans l'absolu. Ton cas ? Non, ma compagne n'a pas souhaité parce que elle est peut-être un peu ancienne école, mais je comprends. Mais elle comprend de vivre avec moi. Moi, je refuse de partager ma salle de bain. Avec ma compagne, c'est-à-dire qu'elle me verra jamais en train de excusez-moi du terme, de poser une pêche et elle en train de se laver. Je supporte pas ça. Mais je ne peux que te comprendre. Moi, c'est presque mon idéal, un peu le côté être en couple, mais chacun son espace. Je trouve que ça, c'est des standards qui nous ont été imposés un peu par les boomers. Sortis de la guerre, vivre en couple, se marier, une maison, un labrador, un break et les vacances, voilà. Et je trouve que ça a fait du bien un moment, mais je trouve qu'aujourd'hui la vie, elle doit pas commencer à se terminer à 40 ans, elle commence encore plus à 40 ans, où tu t'éclates, tu te régales. Moi, j'ai pas de problème existentiel à 40 ans, c'est fini.
C'est fini de me poser des questions. Maintenant, je fais attention à moi, je prends soin de moi, parce que je sais quand même que le corps, il en prend un petit coup dans la couenne. Je cours, je fais du sport. Je me suis jamais autant rapproché de mes enfants à 40 ans, parce que je pense que j'ai arrêté d'être le cul bancal entre mon adolescence, mon passif d'enfant, et je suis plus adulte, plus affirmé, plus confirmé. Mon travail, c'est pareil. Aujourd'hui, je choisis ce que j'ai envie de faire. Mais en fait, tu t'imposes. Tu t'affirmes. Tu prends les choix que tu as envie de prendre à la quarantaine. Aujourd'hui, on a de la chance, nous, d'être quarantenaires. En 2025, c'est une nouvelle vie qui s'offre. On a connu la naissance des téléphones portables, mais on vit en plein air numérique. Grave. Donc on est la meilleure génération. Moi, je pense, c'est pas 90, c'est pas 2000. Moi, c'est une génération, c'est de 60, allez, on va dire de 75, allez, on va démarrer de 75 jusqu'à 85. Pour moi, c'est les meilleures générations. Ouais, non, je suis d'accord, on est une belle génération. Et comme tu dis, on a connu l'évolution des choses, l'arrivée des choses. On se rend compte à quel point ça a été vite aussi derrière. J'ai conscientisé en fait, j'ai mis en parallèle nos époques des années 80 avec celles d'aujourd'hui. Mes enfants, mes enfants, ils sont de 2007 jusqu'à 2020. Et mes parents avaient diabolisé la télé, malgré de les voir tous les dimanches, regarder les séries américaines, Starsky et Hutch, les séries anglaises Benny. Ils étaient affublés là-dessus, ils étaient collés à regarder la télé, parce qu'en plus c'était une richesse d'avoir une télé couleur. Et moi j'ai connu t'as connu avec 3 chaînes toi aussi. 3 chaînes, mais après je l'ai connu avec la télécommande, mec. Ah oui, parce que moi aussi j'ai connu sur la télécommande. Les jeunes ils se rendent pas compte, la télécommande. Avant il fallait lever ton cul pour aller changer de chaîne. Exactement, et c'était les gosses. Ton père il tapait sur le bord du canapé. Change. La 2, la 1, ouais, ok. Et là, nous, on est rentré dans cette ère de VHS, donc les cassettes qui enregistraient. On a après le DVD-R, le DVD, et après tout s'est emballé, tout allait très vite. Après, tout dépend comment tu te sens par rapport à la société. Les réseaux sociaux, c'est la même. Moi, je scrolle énormément sur la cuisine. Ouais. Je scrolle énormément. Les réseaux sociaux, c'est une fenêtre sur le monde. Après, il faut filtrer. Attention aux fake news, attention à pas que ça. Faut pas que ça devienne anxiogène, faut pas que ça te sclérose. Il faut pas être névrosé de tout ça. Ouais. Je vais choisir moi le monde de la cuisine, donc des assiettes, de la boulangerie, de la pâtisserie, du chocolat. Je vais choisir même des univers d'artisans, des pêcheurs et choses comme ça. Et c'est un accès. Et en plus, tu peux leur parler aux gens. À la télé, tu parlais pas. Hein. Ah bah non. J'essaie à chaque fois de faire le numéro. Répondait pas à la télé. Ouais, j'essaie de faire le 34 machin pour gagner la vitrine chez Dorothée, et j'étais toujours à la masse. Aujourd'hui, je dis pas que ça les rend crétins, parce que moi ça lobotomise les jeunes. La seule différence qu'il n'y avait pas beaucoup à l'époque, parce que c'était très fictionné, c'est cette violence qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. La violence, elle est de la mise en miroir de nos jeunes. C'est-à-dire que lorsque vous voyez des super beaux mecs, des super belles nanas, des super belles vies, des super belles bagnoles, des vies extraordinaires à Dubaï, aux États-Unis, des bouteilles de champagne ça peut créer des effets pervers sur mes enfants, sur nos enfants. C'est de se diminuer. Parce que quand tu regardes ça, que tu habites dans un appartement petit, ou que tes parents te disent qu'ils n'ont pas beaucoup d'oseille, forcément, ça crée de la frustration. Ouais. Et ça, il faut communiquer avec ses enfants. Et leur expliquer que les nanas ou les mecs qui font ça, des fois, tu les vois marcher dans des boutiques avec des pompes à 8000, mais sauf que la pompe, il la rentre tout de suite. Oui, bien, c'est ce que j'allais dire. Il y en a beaucoup. Pareil pour les bagnoles, ils délouent 80 balles de l'heure et ils font croire qu'ils roulent avec dans Dubaï, quoi. Et puis de toute façon, il faut qu'ils apprennent à s'armer devant cette vie qui va être encore plus cruelle que la nôtre. La nôtre, elle était pas aussi cruelle. Je pense que le côté Internet a amené une violence, mais on peut même plus la maîtriser. On essaie de faire la police, les ministères. C'est une violence. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Chez toi. Nous, on a cet avantage de l'avoir vu arriver. Et en plus, rappelle-toi au début, hein, avec le vieux modem, le machin. Donc on l'a vu arriver doucement. Il n'y avait pas le temps d'y mettre tout ce qu'il y a aujourd'hui. Mais tu vois, tu disais, ça c'est leur violence. Ouais. Et du coup, ça me faisait penser au terme influenceur. Déjà, ce terme influenceur, je trouve qu'il est déjà violent. On influence à quelque chose. Ça peut être pour des bonnes choses, mais comme c'est pas toujours le cas, tu vois, c'est un peu... Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir quelqu'un de très connu sur les réseaux sociaux. Et moi, je trouve que c'est une opportunité à des gens qui ont des vrais talents et qui, en temps normal, sans Internet, ne seraient même peut-être pas jamais auraient mis un pied sur un plateau de tournage ou là, un podcast. En fait, ça tend à créer ta propre entreprise. Ouais. Et tout n'est pas assujetti à vendre de la crème daubée. C'est ça. Voilà. Tout n'est pas assujetti pour vendre des trucs en courtage, je sais pas quoi, gagner de l'argent et tout. Ça, c'est de la daube.
Mais par contre, tu peux créer des vrais talents. J'ai vu des jeunes créer des vraies entreprises, des success stories, et amener quelque chose de vraiment nécessaire aux gens. L'ère numérique est incontournable dans l'éveil de nos enfants, dans l'éducation, dans même le futur travail. Aujourd'hui, ma fille, elle apprend à gérer l'outil IA. Elle est en école de commerce première année, ça fait 3 mois. Aujourd'hui, dans son programme, il y a comment maîtriser l'IA. C'est bien, mais il faut. Qu'est-ce que la télévision t'a apporté, qu'est-ce que la cuisine t'a apporté dans ta vie, et qu'est-ce qui te manque parfois des années sans télévision où tu étais en cuisine? Là, on parle de quelque chose d'assez essentiel. C'est un tronc que j'ai créé après Top Chef. Je m'attendais pas à avoir une carrière, parce que maintenant on peut dire carrière. On arrive sur 15 ans quasiment de télé. Je pense que j'ai fait sans réfléchir. Je pense qu'à la sortie de Top Chef, j'en ai assez parlé. J'avais morflé, j'avais écrasé deux restaurants. Ouais. Je pense que j'étais balafré. J'avais encore la jugulaire ouverte, et je me suis dit pour l'instant je vais œuvrer comme un consultant, je vais œuvrer comme un cuisinier sauvage, un cuisinier électron libre, et je vais surtout m'affairer à ce que les gens puissent avoir autre chose en télé. Et j'ai osé un jour mettre un saumon lave-vaisselle, donc c'était dans Norbert et Jean, le premier épisode qui a marqué la France entière, et c'est ce que j'avais dit à Jean, si on essaye d'être les meilleurs, on sera oublié. Si on essaye d'être différent, on sera toujours dans la mémoire des gens. Mais Robuchon, je l'ai croisé avant son décès, m'a dit, mec, t'as fait un truc, voilà. T'as fait l'inverse de nous. Il y en a qui vont chercher 3 étoiles. Toi, tu t'es servi d'un lave-vaisselle. Monsieur Paul aussi, qui m'avait dit, voilà, ce qui compte, c'est qu'on parle de nous. Bah là, pour le coup, on va plus parler peut-être des lave-vaisselle que des cuisiniers. Mais plein de chefs qui ont été, comme plein de choses. Des fois, t'as des contradicteurs. T'as des gens qui sont pas pour, mais ce qui comptait à cette époque-là, c'est de faire parler de nous et de montrer aux gens que la cuisine n'était pas réservée qu'à des élites, des élites forcément que 3 étoiles, et je leur remercie d'exister, 3 étoiles, parce que c'est un peu nos guides qui nous permettent d'avancer, c'est les références, voilà. Et aussi démocratiser le « je mange comme je peux manger ». C'est bien de dire aux gens, et je favorise l'artisanat, tu vois, je le favorise. Mais après, tu as une réalité en dehors de la télé, des réseaux sociaux, c'est combien j'ai pour manger. Bah, c'est ça, oui. Mais par contre, je suis le seul à dire, écoutez, moi, ce que je vous conseille en consommation, si vous n'avez pas beaucoup de budget, évitez les boîtes, allez acheter du surgelé. Voilà. Et en cuisine, t'es quel genre de... Parce que l'autre fois, je regardais une interview où tu parlais de l'oiseau, puis de Vera, de l'école Vera, la façon dont on travaille avec lui. Ouais. T'es quel genre de chef, toi ? Oh, je suis le chef qui a encore du mal à se trouver, tu vois. Quadra, c'est travailler sur soi-même. J'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai du mal à m'imposer, et j'ai beaucoup de mal à annoncer des choses négatives. Tu l'as vu, moi je suis tout le temps positif. Et quand il faut dire à quelqu'un ça va pas ou ça me plaît pas, j'ai beaucoup subi les choses parce que j'étais pas dans ce mood. Alors, tu vas me dire c'est bizarre, tu gères des restaurants. Ouais, mais des fois c'est une torture pour moi d'amener du négatif. Ouais. J'aime pas amener du négatif. Donc je travaille dessus. Après, si tu parles de mes expériences, mais les mecs, j'ai pas vécu le service militaire, mais la cuisine, j'en parlais avec mes associés d'ailleurs, ils ont été estomaqués de la vie en cuisine. Et puis même quand on parle avec d'autres chefs, quand on raconte, mais nous, ça nous fait rien, quoi. Non. Ça m'a rien fait, quoi. Je remercie toutes les grandes brigades dans lesquelles j'ai travaillé, où j'ai subi la pression, où j'ai même pas subi. Je sais pas, je leur remercie. Je supporte ma vie, mes problèmes, mes angoisses, tout ça. Je les supporte parce que j'ai eu un métier exigeant. Bien sûr qu'il y a de l'excès, mais comme dans tout d'ailleurs. Hein, mais... Oui, d'ailleurs, il y a des voix un petit peu. Il y a eu des bouquins un peu sur le fait qu'il y a de l'excès. Mec, je peux te le dire, Camille. Si j'ai supporté j'ai vécu 2 faillites, j'ai été accusé de voir des millions d'euros. Alors, j'ai vécu la presse, bad buzz. Rappelle-toi, quand je faisais 100% Mac, j'avais fait 100% foot. On m'avait accablé d'être bourré sur un plateau. En fait, tout ça, faut le supporter. Mais si j'avais pas eu ces formations en cuisine, je pense que j'aurais même pas tenu 1 an en télé. J'aurais explosé. Je pense aussi. Ce microcosme de cette vie intense dans une cuisine, mec, je sais pas, je serais même pas là. Aujourd'hui, je le dis à mes enfants, c'est quand ça fait mal que tu te construis. Et alors, tout le monde me dit, attends, ce mot, il faut faire attention. Moi, quand je fais du sport, c'est pas les premiers 500 mètres qui me font du bien. Mais c'est quand ça fait mal que ton corps va te remercier. Mais bien sûr qu'après, on peut parler de sport, parce que je connais un petit peu. Bien sûr que le corps va garder un peu ce côté traumatisant.
Parce que à un moment, tu lui as éclaté la gueule. T'es passé de je zappe sur mon canapé ou je scroll à mec, je vais te mettre le cardio à 192 où tu vas libérer les toxines, où dans ton cerveau, tu vas devoir lui montrer qu'en fait, tu vas avoir du mental. Tu vas être capable de résistance. Tu vas être dans cette chose qui va te demander de te surpasser, d'affronter tes douleurs. C'est que tu te défies toi-même. Ton propre adversaire, c'est pas ton patron, c'est pas tes clients, c'est pas la tonne de travail que tu as face sur le bureau, c'est toi. Alors toi. c'est marrant. Et la cuisine, c'est ça que ça m'a donné. C'est marrant parce que justement, alors là je le dis maintenant, je voulais la garder pour la fin, mais forcément je suis obligé de le dire maintenant. Cette phrase que tu m'as dit un jour, tu vas voir le lien avec ce que tu viens de dire. On était en tournage, parce que tu te rappelles, le tournage se passe mal dans le pub de mon pote Ben. Ah oui. Parce qu'on fout la merde dans le service, etc. Et je pète un plomb, je craque. Et tu m'avais dit cette phrase, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Si tu n'as pas la solution, c'est que c'est toi le problème. Ouais, exactement. Et en fait, moi, elle a toujours résonné, cette phrase, tu vois. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton adversaire, ça va être toi. C'est toi. C'est toi la façon dont tu vas réagir dans cette situation qui va faire que ou tu gagnes ou tu perds. Pour la fin de l'anecdote, en plus, après que tu m'aies dit cette phrase, donc j'ai été soufflé, j'ai vu d'où venait le problème, là où j'avais merdé, et résultat des courses, on a fait le tournage, on a arrêté la cam pour que tu fasses le service, je donne l'anecdote, et mon pote a jamais autant rempli le resto ce jour-là, juste avec un tartare. Il faut arrêter d'à chaque fois de renvoyer tout ça vers les autres en disant c'est de votre faute, ou c'est de se cacher derrière. C'est quoi tes bonheurs du quotidien aujourd'hui ? Quadra, ça sert à ça. Quadra, c'est bilan pré-bilan. J'ai eu beaucoup d'amis, mais je les ai jamais vus. J'ai une maison, mais j'ai jamais invité personne. J'ai un barbecue, j'ai dû faire 2 barbecues pour un tournage et une fois pour inviter mes proches une fois. M'ouvrir au monde, assumer d'aimer. J'ai trop peur d'aimer. Voilà, c'est peut-être sur ça que je travaille. Je pense que quand je vais assumer le fait que aimer fait mal, que aimer c'est aussi avoir mal que faire du bien, prendre le risque d'inviter des gens chez moi, de m'ouvrir, d'être jugé, d'être critiqué, d'être apprécié ou pas. D'ouvrir un peu mon armure que j'ai depuis même avant la télé, depuis mes 20 ans. Et aujourd'hui, le fait de lâcher l'armure, ça te rend plus heureux ? Ah ouais, totalement. Totalement, je le dis, j'ai le trouillomètre, je me dis je peux être trahi, on peut me mentir, on peut... Voilà. Mais bon. Et en fait, mais tu dis, t'es aseptisé mec. En fait, comme j'avais pas de famille, je parle pas de mes enfants, je parle vraiment moi. Ouais. Dans ma tête, dans mon inconscient, j'ai créé ma propre famille. Ma mère, le travail. Mon père, l'oseille. Et en fait, ma compagne, un jour m'a dit, mais c'est dingue parce que quand on te voit à la télé, t'es le mec le plus heureux du monde. T'es le plus génial. Moi, j'ai envie de vivre avec ce mec que je vois à la télé. Mais quand tu viens à la maison, t'es triste, t'es austère, t'es flippé, t'es angoissé, t'as peur, tu te lâches pas, tu vis pas, t'invites personne. Socialement, t'es une crotte. T'as des amis partout dans le monde, partout à côté de chez toi, et t'invites personne. Et elle me fait putain, tu dois être malheureux. Et tu vois, elle m'a levé le tapis plein de merde et elle m'a mis le nez dedans sans le vouloir. Elle me dit t'es un mec malheureux en fait. Dans ta tête, tu dois être malheureux. T'aimes tout le monde à l'extérieur, mais dans ta vie à toi de Norbert que je connais, t'aimes personne. Enfin, tu sais même pas ce que c'est qu'aimer en fait. Parce que tu te protèges de tout le monde. C'est pas que j'aime pas les gens, c'est que je me protège de tout le monde. Ouais. Donc je repousse. Tu m'avais déjà invité, je repousse, tu repousses, tu repousses, tu repousses. Et tu préfères travailler. Donc tu es tout le temps avec ta mère. Et alors dès qu'on parle un peu d'oseille, alors là, laisse tomber, faut pas toucher à ton père. Et aujourd'hui, tu as réussi à lâcher ça ? J'arrive petit à petit. Je suis sorti un peu plus. J'ai accepté un peu plus d'invitations. Aujourd'hui, je suis là avec toi. Sinon, avant, j'aurais prétexté, parce que de m'investir émotionnellement avec les gens, j'en ai peur. M'investir, c'est pas financièrement, m'investir télévisuellement, publiquement avec les gens. Après, comme tu dis, il y a un certain rôle. Tu l'as dit dans une émission, dans une interview. C'est aussi un rôle, la télé. Donc voilà. Mais je sais que mes enfants, un jour, ils m'en voudront de ne pas avoir fait des soirées comme ça, où tu invites les gens, où tu as tes enfants, tu as la gorge déployée. Et même moi, ça me manque. Et puis la deuxième chose, c'est d'aller sur le rêve de ma vie, toujours. C'est d'ouvrir mon propre restaurant, hôtel-restaurant. C'est un projet que j'ai en tête. J'adore le Prince de Galles, je m'y sens très très bien. J'ai ouvert les Pas Parisiens avec Hakim Gawawi, je m'y sens très très bien. Mais tu vois, j'ai toujours été accompagné de quelqu'un.
Mais là, tu veux y aller solo, quoi. Ouais, je veux chier dans mon froc. Je le dis honnêtement, je le dis devant tout le monde, c'est pas très poli, mais ouais, je veux avoir peur. Et je me suis dit qu'à un moment, il est temps que j'aille devant et que que je me réalise. Alors, je parle pas d'étoiles Michelin, je pense qu'il faut que je mette en application un projet qui me tienne à cœur, hein, et que je le fasse moi-même et que je prenne les risques. Moi, je suis en admiration à Johan Comte. Tu verrais tout ce qu'il fait dans sa boîte, et des fois il vit des moments compliqués, mais il est chef propriétaire. Mathias Marc, même Hakim Gawawi, hein, parce que même s'il n'est pas en cuisine, c'est lui qui a fondé les Pas Parisiens. Plein de chefs qui sont chefs propriétaires et dont je les vois, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, mais ces mecs-là, c'est des mecs que j'envie, et il manque aussi ce nouveau gap de Quadra qui va faire que je vais passer le cap à aller ouvrir ma propre boîte. Ou je sais pas. J'aimerais rester en France. J'ai parlé des États-Unis, mais bon, cuisiner français avec des produits américains, c'est pas ouf, faut pas se mentir. Là, j'ouvre un restaurant au Maroc, mais c'est pareil, je travaille pour un propriétaire et j'adore le Maroc. Je sais pas, je suis en train de me recentrer. Donc, tu vois, c'est le truc qui te manque là. C'est le projet. C'est le projet de ma vie, c'est de retourner où j'ai enfin compris, et je l'aimerais le dire aux gens, l'échec, c'est un apprentissage. C'est pas la fin de ta vie, c'est pas. Oui, c'est une page qui se tourne, mais c'est pas dire que le livre est fermé, quoi. Et je pense que si d'avoir mal, si d'essayer ça peut vous tuer, essayez la routine. Franchement, ça va vous atomiser votre vie, Ouais. dans le regret, la frustration. Et puis en plus, si vous voyez vos gosses ou des amis à vous qui cartonnent parce qu'ils ont eu, alors là, t'es dans un truc où t'es pas bien. Ouais. Puis après, tu montes des boîtes, tu te rends compte que. Pareil, c'est pas la banque, c'est pas l'État, c'est pas le machin, parce qu'il y a des gens qui réussissent, hein, et pourtant ils ont le même crédit que toi, même plus, ils ont le même administratif, voilà, ils ont le même pays, c'est la France, donc et eux ils réussissent. Parce que, voilà. Et tu te dis, bordel, putain, ouais, mais c'est de ma faute, enfin c'est de la faute de mon passé, parce que mes mamans étaient comme ça, papa était celui-ci. Tu te caches. Et puis à 40 ans, quand t'as des gosses, ou quand à un moment t'as une mue. Putain, tu te dis, mais attends, waouh, arrête les excuses, grandis un peu, affronte un peu tes peurs, affronte tes démons, affronte tes défauts, mets en avant tes qualités, assume qui tu es. Et voilà. Et je pense que 40 ans, c'est l'âge où tu vas cartonner ta vie, quoi. Tu vas faire du reste de ta vie le meilleur de ta vie. Il me reste au moins 20 piges, allez, jusqu'à 60 ans, vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Tu pousses ou alors tu végètes? Ouais. Et je trouve ça vachement bien que tu arrives aujourd'hui à contrôler ce côté excessif que tu avais, ou quand on s'est connus, on était excessifs tous les deux dans des domaines différents. Mais et je trouve ça, enfin, je dis pas que je les contrôle pas plus aujourd'hui, mais tu vois, j'aime l'homme que t'es devenu. C'est ce que j'essaie de dire là dans Quadra, c'est de la consistance, de contrôler un peu ce qu'on a envie d'être, et non pas laisser l'autre décider. Pareil, je dis à mes enfants, je vais vous donner un exemple comme ça, vous mieux comprendre. Je dis à mes enfants, je dis pas à mes enfants que je suis fier d'eux. Je leur demande, est-ce que tu es fier de toi? C'est toute la différence. Et quand ils te disent oui, je suis fier de moi, tu es en train de leur inculquer qu'ils n'ont pas à attendre de l'autre l'approbation. Arrêtons d'avoir de l'approbation ou de la non-approbation ou du jugement. Et moi, mon fils de 5 ans, quand on est parti jouer au bowling et qu'il m'a battu, pas parce que je l'ai laissé gagner, parce que j'étais mou, j'étais un rase. Sur la première partie, j'ai vraiment une daube. Et je lui dis, est-ce que tu es fier de toi? Il dit, papa, je suis meilleur que toi. Ouais, bien sûr que je suis fier de moi. C'est bizarre parce que moi, je me retrouve aujourd'hui à 45 ans à dire des choses pour aider les autres à le faire, alors que j'ai eu Tu te le serais dit à 20 ans, ça? Non, jamais de la vie. Après, comme on dit, le diable c'est quoi ce vieux con là qui nous fait, mais tu te rends compte la vie de merde que je vis? J'ai 20 ans, je suis à découvert, j'ai pas payé mon loyer, ma bagnole, ma meuf s'est barrée, hein, ça fait 2 semaines, j'ai pas eu un plan. Ouais, bien sûr. Mais ça, c'est des étapes de prise de conscience. C'est pour ça que Quadra sert à ça. C'est qu'est-ce que tu fais de ta vie, comment tu la regardes aujourd'hui, comment tu as envie de la continuer. À Quadra, c'est aussi, faut être logique, tu perds de la testostérone, même si tu as toujours des envies. Oui. Ton physique, il diminue. Ton corps, ton métabolisme, il fait l'effet inverse. Là, il est plus en progression, et justement, il est en régression. Ma vie, c'est ça, c'est de comprendre qu'est-ce que je fais pour aller encore plus loin, de faire encore mieux les choses. Donc je vais dire que la première partie, jusqu'à mes 40 ans, je l'ai bousillé, je l'ai éclaté. J'ai fait tout ce que j'ai voulu de ma vie. Maintenant, Quadra, c'est responsable de mes enfants. Et j'ai envie d'emmener mes enfants à l'hôtel pour qu'ils se marient ou pas, mais d'être là dans leur meilleur moment de vie. Et j'ai envie d'être là. Cette deuxième partie de vie, c'est le moment de la sagesse, et c'est le moment où je vais savourer. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on a investi, on s'est déchiré la tête, on s'est déchiré dans notre travail, on a tout vécu. À 40 ans,
où que tu sois, chômeur, pas chômeur, dans un job de merde, machin, 40 ans, pour moi, c'est pas 50 ans. 40 ans, c'est la moitié de ta vie. Et le reste, tu dois la kiffer. Il faut que ce soit la meilleure moitié. Voilà. Ouais. Et la meilleure moitié, même dans l'adversité, il faut que tu sois même de gérer. Parce que le jour où tu vas t'en sortir, c'est ce que j'ai peur, moi, ce dont j'ai peur. C'est le jour où je vais arriver à ce que je veux faire comme objectif. On m'annonce que j'ai un cancer ou que j'ai la maladie de Charcot, j'ai un truc et Tu puisses pas. Et puisse plus. Le seul problème qui va te préoccuper un jour, c'est pas ton découvert, c'est pas si tu es un bon amant ou t'es un mauvais amant, si t'es épilé, pas épilé, c'est je suis malade. Et la maladie, quand elle te prend, les grosses maladies, t'as très très peu de chance. On nous fait croire que, mais la maladie, je te confirme. Elle te met au plus bas. Moi, vous savez, je vais vous dire une chose, je devrais peut-être pas le dire, mais j'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de la maladie, parce que j'ai peur du regard de tous ceux que j'aime, qui vont venir me voir. Les premières semaines, c'est cool, mais je pense que quand ça traîne, les gens même à la fin, eux-mêmes doivent se dire, putain, vivement qu'il y aille, parce que là, c'est insupportable, et pour eux, et la vie que tu leur fais vivre. Mais une maladie, c'est un marathon vers la fin, et tu amènes tous les gens avec toi dans ce marathon, où en plus, à la fin, tu t'en vas. Et tu vois tous les gens qui vont rester et le pire. C'est-à-dire qu'en plus, le pire, moi je l'ai connu il y a 2 ans, ce truc, ce dont tu parles. Et si tu veux, pas moi, hein, mon beau-père, mais tu peux pas en vouloir bizarrement aux gens. C'est lui qui disait ça. Hein, il pouvait pas en vouloir aux gens qui venaient plus le voir à force ou qui prenaient de moins en moins de nouvelles. Plus t'approches de la fin, etc. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas confronter les gens à ça tout le temps. Non. Tu vois. C'est toi qui l'aime. Et c'est triste, hein. C'est triste comme réalité. Mais mis à part vraiment les très proches et qu'on appelle les accompagnants, les autres, tu peux pas leur en vouloir. Donc je comprends que t'aies pas envie de faire vivre ça et que t'aies pas envie de le vivre. Non, du tout. Donc c'est pour ça que je dis profitez de votre vie. On a tous des emmerdes. À notre niveau, ça je l'entends, on a tous des emmerdes. Ça c'est un mec qui te dit qu'il a pas d'emmerde, ou une nana qui te dit qu'il a pas d'emmerde, j'y crois pas. On a tous des emmerdes à notre niveau. Tu vois, tu parlais de maladie. Je vais y revenir 2 secondes. Et après, on finit sur le grill des quadras. Oui. Mais en fait, si tu veux, moi, ça m'est déjà arrivé de regarder ma bande de potes, hein, où on fait un apéro, on est tous ensemble, et de les regarder et de me dire, c'est lequel d'entre nous qui partira le premier. Ah, ah ouais. Ça m'est déjà arrivé. Alors, je m'excuse auprès d'eux, mais ça m'est déjà arrivé de nous regarder et de me dire, bah forcément, ça va arriver. Ah bon, Parce que, en fait, c'est passé 40 ans où je me suis dit, tu commences à être confronté à la mort de gens que tu connais, des gens qui sont au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense pas à ça. Tu vas rigoler. Ouais, mais moi, je pense, quand je regarde mes potes, je dis pardon, excusez-moi de ce propos ordurier, je m'en excuse. Je vais partir, je vais crever, qui va baiser ma femme dans mes potes? Qui serait susceptible d'aller coucher avec ma femme? Bon, sur cette note poétique, tu passes sur le grill des quadras comme tout le monde. Le grill des quadras, allez. 5 questions. Oui. Enfin, toi, il y aura une petite 6e. Allez, vas-y. À laquelle je viens de penser. Tu dois essayer de répondre en un mot. Très bien. C'est sur nos souvenirs un petit peu. Okay. Le grill des quadras de Norbert. Le goût d'un bonbon de ton enfance qui te manque. Et les bandeaux de pommes qui piquent. Les bandeaux verts de pommes qui piquent. C'était acide de ouf, ça. Tu m'as dit un mot, mais je te réponds. Donc, c'est bandeaux. Bah oui. J'en ai acheté pour 20 francs à l'époque, ce qui représente à peu près 350 grammes de bandeaux, que je superposais comme des lasagnes et je mettais en boule comme ça. Sérieux? Et j'en ai mangé. Après, il y a eu le Cola qui est sorti, la fraise, et je suis addict aux bonbons. L'émission de ton enfance qui a disparu et qui te manque. Dorothée, le club Dorothée. C'est sûr. Mais il y a plein de choses qui m'ont manqué, mais le club Dorothée fait partie. Ciel mon mardi me manque. Coucou c'est nous me manque. Les nuls me manquent. Nul par ailleurs me manque. Voilà. Mais club Dorothée, c'est le club Graal. Dorothée, je te rassure, t'es loin d'être. J'ai appris qu'Ariane a été décédée. J'ai appris que plein de mecs des musclés ont été décédés. Bernard Minet, je sais pas s'il est encore en vie. En tout cas, oui. Voilà. Mais moi, c'est mon rêve ultime de recevoir Dorothée. Je relance le message, Dorothée, s'il vous plaît, venez. Un truc que disaient tes parents qui te saoulait mais que t'appliques quand même aujourd'hui malgré toi. Bah, tu vas me prendre pour un dingue, mais je fais tout l'inverse de ce qu'ils me disaient. Bon. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour mes parents. Tu te laves les mains avant de manger quand même, rassure-moi. Je fais tout l'inverse, c'est-à-dire que j'ai jamais attendu ça et je l'ai découvert. Et je te dis, l'éducation que j'ai eue, c'est désolé pour mes parents, je veux pas les offenser, mais c'est la cuisine qui me l'a donné, c'est pas du tout mes parents. Un adjectif pour qualifier la génération Z, les 20-30 ans? Ouais, du kiff et de l'insouciance, c'est leur génération. Il faut les faire kiffer. Tu devais faire quoi à 40 ans?
À 40 ans, je devais avoir des enfants à 40 ans. Bah ça, tu l'as eu, c'est bon. Ah, mais je l'ai eu, mais j'avais pas 40 ans. Enfin, j'ai eu mon fils à 40 ans. J'ai eu mon fils à 40 ans. Bah oui. À 40 ans, je me voyais de parent. Je me voyais comme aujourd'hui, être chef d'entreprise. De quoi, je ne savais pas. Je me voyais plus stable que je ne le suis aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire confiant en moi, c'est-à-dire être capable de prendre une décision ferme et ne pas être dérouté par mes émotions. Mais sinon, non, je me voyais exactement comme ça. Allez, je t'en ai préparé une petite Allez, dernière. libre. Je t'ai préparé une petite dernière que j'ai eu en tête tout à l'heure. Oui. Si tu devais résumer aujourd'hui ton parcours en un plat, ce serait quoi? Le plat que j'aime manger tous les jours, des pâtes à la tomate. C'est parfait ça. Ouais, parce que quoi qu'il arrive, c'est un plat que tu peux transformer comme tu veux. Tu peux le manger à n'importe quel moment de la journée. T'adores le manger quand tu sors de boîte. T'adores le manger le matin. J'aurais pu te dire la pizza parce que c'est le plus classique pour ceux qui se font la teuf. Mais le plat de tomate, tout le monde en mange. Ouais, mais je viens d'y penser des retours de boîte. Tomate ail, moi c'était. Spaghetti, tomate ail. Et tu veux que je te dise un point commun avec mon associé que j'aime d'amour, Jérémy. Pour ceux qui sont de notre génération, donc quarantenaire, quadra, et qui ont vécu un petit peu à la dure, nous on a un secret, c'est que on ouvrait une boîte de raviolis, je me tairai le nom, qui était voilà, et on arrivait à se manger ça froid devant la télé. De ouf, mais voilà. bien sûr. Et tous ceux qui ont été tous ceux qui ont été un peu dans ce nerf de la guerre savent. Par contre, moi j'ai un truc que j'ai pas avec les autres, c'est que moi je détestais les cassoulets en boîte. Je peux pas, mais j'ai grandi au couscous en boîte. Le cassoulet, le cru. Non, le cuit, tu sais, le William. Ouais. Ah ça c'était parce que moi c'est une saucisse qui m'a traumatisé à l'intérieur, c'est que je prends la saucisse et elle tombe. Elle était molle, c'était un truc de ouf. Je pouvais pas. C'était pas une saucisse. Je pouvais pas. Fallait que j'ai de la vache. Par contre, j'ai grandi au couscous en boîte, tu sais, avec le pot, de la sauce, tout ça, le royal. Tu mets à chauffer le casserole et la semoule. Et voilà. Et quand je parle de ma génération, ça les jeunes aujourd'hui ils connaissent pas. Ouais. Mais ils vont aller se commander sur Uber Eats, tout ça. Ça c'est le délire. Nous on n'avait pas Uber Eats et même sans Uber Eats, on n'avait pas les. Ah si, on avait les pizzas. Non, on avait les pizzas. On avait les livreurs de pizza. Ah ouais. Mais même les fast-food, je ne parle pas des grandes marques type McDo. On avait Burger King nous. Mais tout ce qu'ils ont, les tacos, les kebabs, ça arrivait vachement tard. Hein. Oh. Moi pourtant j'habitais du côté de Belleville, donc il y en a. Mon premier kebab, je l'ai mangé super tard. T'avais le donneur, mais t'en avais un restaurant comme ça, et t'avais pas le réflexe d'y aller. Nous on allait à Châtelet, il y avait tellement de concurrence, c'était 10 francs. Non, bah oui, c'était 10 balles avec un coca. C'était 10 balles avec un coca, voilà. Bien sûr. Et ouais, mais ces jeunes aujourd'hui, ils ont le monde ils ont le monde en France. La France s'exporte aussi, mais c'est dingue que la restauration, elle montre la richesse qu'on peut avoir si on vit tous ensemble. Et quand tu ouvres ton application Uber Eats ou Deliveroo, t'as le choix du monde. Bien sûr. Au bout de ton doigt. Bon, ça te coûte un bras. C'est plus le bras que le doigt. Écoute, nous on le payait aussi. Hein. Quand tu voulais te faire livrer, il fallait acheter 4 pizzas, même si t'étais solo. Sinon c'était 15 balles de livraison en plus. Attends. Ouais. Et après, moi je prenais 4 pizzas, je vais te dire que ça faisait le week-end. Hein. Si tu me demandes mon premier plat street que j'ai mangé en livraison, ça a été une pizza. Ça s'appelait chez Angelo. C'était à Sannois. Mon premier burger, c'était à Quick Argenteuil, Jean Alman. Et mon premier cinéma et fast-food, ça a été à Enghien-les-Bains. Avec quelle meuf? Et j'étais avec mon père, on est allé voir à l'époque Judge Dredd, je crois. Judge Dredd. Ouais. La loi, c'est moi. Non, c'était pas ce qu'il disait. La loi, c'est moi. Ouais, la loi, c'est moi. Mon film préféré jeune américain, tu veux qu'on fasse quadra, je vais t'en faire une autre comme ça, t'auras des séquences. Terminator 2. Le film où j'ai le plus pleuré, tu vas te foutre de moi, c'est La Mouche. Oui, il y a le Labrador qui rentre dans la turbine et qui devient je pleure. Tu vois. Mon dessin animé préféré après Dragon Ball Z, mais c'était Princesse Sarah. Là, tout le monde se fout de moi, mais j'adore. Je quitte cette émission. Non, mais je te le dis, parce qu'il y a des gens, ils vont dire attends. C'est insupportable. Elle donnait son pain à des souris. Elle avait rien à bouffer. Elle donnait son pain à des souris. Mais la nana, elle sait même pas. Mais elle est multimillionnaire. Elle est traitée comme une schlag. Ils l'ont mis en grenier, la pauvre.
Quand elle traversait un couloir, ça prenait Ouais. 8 ans. Et je sais même pas qui a pu avoir l'idée de la laisser comme ça, Bien en sûr. train de mourir dans un Qu'est-ce qu'elle est orphelinat. devenue, princesse. Et donc, que le jour où elle devient, elle pardonne. T'imagines la leçon, la moralité, ça, c'est elle ça, pardonne. La morale de Princesse Sarah, elle pardonne à tout le monde. Et tu te rends compte d'avoir de la haine dans son cœur, mais c'est affreux. Les leçons de vie où justement on peut être un peu lover, amoureux de l'amour. Lucie l'amour et rock'n'roll. Il y avait ça, il y avait Nicky Larson, il y avait Cobra, tout. En fait, Bon, on va pas tous se les faire. voilà. La liste va Non, être mais avec les longue. dessins animés aujourd'hui, ça avance, ça jette des boules. Il y a des animaux qui sortent, les pauvres. On laisse des animaux se foutre sur la tronche, carapuce et machin. Les mecs, ils se mouillent même plus, quoi. Enfin bon, voilà. Et non, mais Quadra, pour finir, c'est le moment où tu prends conscience que tu arrives sur la ligne droite. Hein, tu es sur la ligne droite de ta vie et que maintenant c'est à toi de décider de ce que tu veux en faire. Voilà, moi c'est ce que je dis aux gens, c'est à vous de décider. Soit vous décidez de vivre dans le passé ou soit tu décides de faire du reste de ta vie le meilleur de ta vie. Merci beaucoup, Norbert. Voilà. Merci à toi, Camille, c'était un Merci vrai pour plaisir. cette interview. Merci beaucoup les Quadras. Merci ceux qui continuent à s'abonner, à commenter, à liker. Vous êtes de plus en plus. Et merci vraiment parce que c'est grâce à vous que Quadra existe. On se retrouve très vite. Encore merci Norbert. Ouais, merci, et on Camille. n'attend pas 10 piges pour se revoir. Non, allez, bisous. Ciao les Quadras.